Bonjour Michel Dorflinger. Bonjour. Vous êtes administratrice de la MOPA, présidente de la section de Haute-Garonne et vous suivez plus particulièrement les actions en faveur de l'enseignement technique. Exactement, tout à fait. Nous avons lancé des actions, des projets dans l'enseignement technique pour valoriser bien sûr les élèves qui sont inscrits dans l'enseignement professionnel et technique. Alors, ce sont les élèves mais également les apprentis, puisque tous les deux, que ce soit apprentis ou élèves, passent ensuite un diplôme et dans ce diplôme, on valorise, c'est-à-dire l'éducation nationale, valorise des compétences professionnelles mais aussi d'enseignement général. Et la MOPA 31 a mis l'accent sur l'expression écrite et orale de ces élèves et de ces apprentis. On veut absolument valoriser l'expression écrite et orale à travers deux concours. Un concours pour les experts automobiles. Alors, c'est une niche, on pourrait dire, en effet. Donc, ce sont des jeunes qui préparent le diplôme national d'expertise automobile. Et en fait, ils doivent présenter un dossier technique dans le cadre de leur diplôme. Et dans ce dossier, bien sûr, il y a des cas concrets. Ils doivent exposer comment on peut réparer une voiture ou non, par exemple. Et donc, ils doivent prononcer des conclusions d'experts automobiles. Et nous avons mis l'accent sur l'expression écrite de ces dossiers. Bien sûr, la compétence professionnelle est validée par des inspecteurs et un jury de l'éducation nationale. Mais nous valorisons en plus, en dehors du diplôme, ces compétences d'expression écrite. Et alors, c'est le seul exemple que vous prenez? Alors, donnez-moi d'autres exemples. Alors, il y a un autre exemple qui est beaucoup plus large, puisque c'est un projet qui s'adresse à des élèves et des apprentis de CAP. Donc, tous les CAP depuis l'an dernier, le certificat d'aptitude professionnelle, ce CAP oblige les candidats à passer un oral. Cet oral s'appelle le chef-d'œuvre. Tout à fait. Voilà, donc ce chef-d'œuvre, c'est la présentation d'un objet pour certains, ou alors d'un projet avec une entreprise, avec une autre classe, avec un autre établissement même, donc à plusieurs ou seuls. Et ces jeunes doivent défendre ce projet devant un jury pour leur examen. Mais nous prenons les choses un petit peu en amont, c'est-à-dire pour les entraîner à cet oral qui n'est pas du tout évident, surtout pour des élèves qui sont en enseignement professionnel ou technique. Parce que bien sûr, on les valorise généralement sur leurs compétences professionnelles. Et la MOPA a choisi justement de mettre en avant l'expression orale. Donc l'expression orale, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner à présenter un oral de 5 minutes. Et alors, ça se passe comment? Ce sont les élèves qui s'inscrivent à ce concours avec l'aide de leurs enseignants. Comment ça se passe véritablement? Exactement. Alors, ce sont les enseignants qui sont au courant, bien sûr, de ce concours. Alors, je dirais plutôt un prix, parce que le mot concours, en fait, c'est une sélection qui est quand même un petit peu négative. Donc, c'est vraiment, on valorise les compétences. Donc, ce sont les enseignants qui sont au courant, sont mis au courant par des affichettes de ce concours. Alors, nous sommes en partenariat avec une fondation Groupe des Pêches et le recteur de l'Académie de Toulouse. Nous avons signé une convention et dans cette convention, on doit informer donc les enseignants des établissements publics et privés, lycées professionnels et CFA, Centre de formation d'apprentis. Et à partir de là, les enseignants vont proposer à leurs élèves de s'inscrire à ce prix, le prix du chef-d'œuvre. Alors, le prix du chef-d'œuvre, deux mots très importants. Prix, chef-d'œuvre. Comment c'est vécu par les élèves? Alors, ils adorent être montrés déjà ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent faire sur le plan manuel, technique, parce qu'en fait, certains créent des objets et donc ils sont très fiers de les montrer. Et c'est ce qu'ils nous ont dit dans leur interview, lorsqu'on a remis les prix. Ils sont très fiers de cela et très fiers d'en parler. Parce que généralement, on pense moins à l'expression orale de ces élèves et justement, il faut qu'ils soient capables de s'exprimer puisque malheureusement, on ne juge, entre guillemets, des professionnels que par les compétences professionnelles, alors que dans ces compétences-là, il y a toutes les capacités orales. En fait, un artisan, quand vraiment vous lui commandez, par exemple, un devis, s'il n'est pas capable de vous le présenter correctement et d'argumenter son devis, vous n'allez pas faire affaire avec lui. Donc, c'est très important l'oral. Des prix qui existent en Haute-Garonne, est-ce que l'idée de les généraliser au national?
Alors c'est vrai que, pourquoi pas, nous avons l'intention déjà l'an prochain, donc cette année plutôt, l'année scolaire, de signer une convention avec les 8 départements de l'Académie de Toulouse et la Fondation Groupe des Pêches et le recteur bien entendu qui nous soutiennent complètement dans cette démarche. Donc on aura déjà, ce sera étendu, disons, aux 8 départements. Bien sûr, ce prix peut être étendu à d'autres académies, il n'y a vraiment aucun problème, peut-être avec un autre partenaire. Nous avons la Fondation Groupe des Pêches qui intervient dans la région Occitanie, mais bien sûr, elle n'intervient pas dans les autres régions. Merci Michel Laffinger. Avec grand plaisir. Le ciel bleu